comme nous sommes là, l'univers est là, et nous sommes là, puisque nous sommes là et que nous ne pouvons pas sortir de rien, il n'y a que deux possibilités. Soit l'univers existe depuis toute éternité, soit si l'univers n'existe pas de toute éternité, il y a quelqu'un d'autre d'éternel, puisque nécessairement il y a quelqu'un d'éternel, il y a un être éternel qui est Dieu qui a créé l'univers. Donc vous voyez, ça c'est une implication logique que nous expliquons justement dans le livre, dans ce qu'on appelle les implications. Il y a plusieurs implications à l'inexistence de Dieu. Et donc c'est aujourd'hui ce qui s'est passé dans la science moderne, c'est que le matérialisme nécessite pour y croire que l'univers n'ait pas eu de début absolu. Or, nous avons aujourd'hui 5 ou 6 preuves scientifiques qu'il y a eu un début. Que l'univers ne veut pas être éternel. Ah, qu'il y a une fin aussi. Il ne peut pas être éternel, en tout cas dans le passé. Alors, si tu veux qu'on résume la partie scientifique, parce que dans ce livre, il y a des preuves philosophiques, des preuves morales, des preuves liées à la religion et des preuves liées aux énigmes de l'histoire. Le Big Bang, ça c'est la version scientifique. Alors, parlons de l'aspect science. En fait, on peut résumer, à mon avis, en 4 points la raison pour laquelle il y a des preuves fortes de Dieu en ce moment en science. Le premier point, c'est Einstein. Einstein a démontré qu'on est dans un espace-temps, ce qu'on appelle un espace-temps, c'est-à-dire un endroit où le temps, l'espace et la matière sont liés. Ça a été une intuition qu'il a eue au début du XXe siècle. Il en a fait une théorie. Cette théorie a été modélisée en mathématiques. Ça a permis de faire des prévisions. Et les prévisions ont été vérifiées dès 1919. Et jusqu'à nos jours, plus personne ne conteste l'idée qu'on est dans un espace-temps.